2016 après Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois n'allaient plus au cinéma depuis longtemps. Ils avaient été vaincus par les Romains qui imposèrent la télévision. Toute la Gaule avait capitulé. Toute, non. Car une région résiste encore à l'envahisseur, une petite région entourée de camps retranchés romains. C'est dans ce village que nous allons faire connaissance avec un héros de notre époque, Timbuldyx. Un peu plus loin, un peu plus au sud, les Romains avaient également imposé leur loi du petit écran, n'ayant aucun scrupule pour les colères des grandes héroïnes. D'ailleurs, celle-ci s'appelle Cléocarax et elle va prouver à César-Arthur, le roi du prime time, qu'elle vaut mieux qu'une starlette de Plus belle la vie, en faisant construire un décor de péplum à faire pâlir n'importe quel réalisateur italien. Alors que nos amis gaulois sont en route pour les côtes d'Alexandrie, ils vont croiser le chemin de pirates de l'image, des réalisateurs de courts-métrages expérimentaux qui n'ont même pas le droit aux émissions de minuit. Les gogos! Les gogos, les Gaulois! Les gogos, les Gaulois! Pour aider les Égyptiens à relever le défi, Timbuldyx et Obélidéfix avaient emmené avec eux le druide Netflix. La potion magique allait donner une nouvelle énergie à tous les Séminarix. Oh non, pas toi, Obélidéfix! Tu as trop regardé de séries quand tu étais petit! Timbuldyx, tu vois ce que je vois? Oui, Obélidéfix, ce sont des Romains. Tu peux y aller. Oh, merci Timbuldyx. Une fois libérés des contraintes du format télévisuel, nos amis les Égyptiens se sont mis à construire en Panavisionix. Nos amis gaulois de retour de leurs grandes aventures n'oublient jamais de fêter dignement leur succès au box-office. On pense alors à un extrait de L'aile ou la cuisse, du repas de Babette, de la grande bouffe ou peut-être de Ratatouille. Le Gaulois Timbuldyx aura encore de belles aventures à accomplir en long ou en court métrage.